Donc bonsoir, on va parler aujourd'hui d'un livre d'un coach américain qui s'appelle Anthony Robbins, qui a coaché pas mal de stars américaines, d'hommes politiques et tout ça. C'est du moins ce qu'il dit. Donc il parle dans ce livre de la programmation neurolinguistique donc il a pratiqué auprès de ses clients. Les clients qu'il a coachés, donc ça depuis pas mal d'années, on va dire une trentaine d'années. Euh, il a eu des mentors, notamment, qui lui ont enseigné cette pratique. Et donc je vais essayer donc, de essayer de faire un chapitre par jour. En sachant qu'il y a 21 jours, donc 21 chapitres, pardon. Et donc là, je vais commencer par présenter le livre. Ce livre, euh, il voit les choses sous trois piliers. Donc apprendre l'excellence humaine, la formule fondamentale du succès, deuxième partie, et diriger le défi de l'excellence. L'excellence humaine, donc il est question déjà d'une première approche sur la notion de pouvoir, sur la notion de détail, d'état, de croyance, de certains mensonges qu'on peut avoir sur le succès, sont utiles, de la maîtrise de l'esprit, notamment sur les représentations, de, de dire que le succès en fait c'est un ensemble de stimuli. Donc, on parle de syntaxe du succès, en fait que le succès, on le tient de quelqu'un qui a eu lui-même du succès. Donc ça on parle de découverte de stratégie d'un individu, de la physiologie. À ce moment-là, dire que la manière dont se tient, dont on se tient, par exemple, la posture a une influence sur les représentations et donc sur les états. Aussi de l'énergie, qui est en fait le carburant, comme dans une voiture, pour avancer vers l'excellence. Et je disais la deuxième partie, où on va parler donc des attentes qu'on a vis-à-vis de la vie. Ensuite, je vais dire que dans un chapitre, on va parler de précision. La précision, ensuite la sympathie, pour pouvoir nouer des relations avec autrui. Et ensuite, des distinctions des métaprogrammes, donc ce qui déclenche en fait la motivation des individus. On va parler des résistances aussi, face aux problèmes. Ensuite, on va parler des restructurations de schémas. C'est notre façon de voir les choses qui a une influence aussi sur notre attitude et forcément notre succès. Ensuite, on va parler des points d'ancrage de la réussite. Et ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, où il est question de diriger. Donc, on se dirige vers quoi? On se dirige par rapport à un système de valeurs qu'on considère comme un jugement ultime de la réussite. Enfin, on évoquera les richesses, les clés de la richesse et du bonheur. Je trouve ça un peu. Enfin, c'est assez lourd comme formulation, mais bon. Euh, Ensuite, on parlera des tendances, donc notamment de la persuasion. Et puis, on parlera d'un dernier chapitre qui s'appelle l'excellence, le défi humain. Donc, c'est l'ensemble
Il y a quelque chose comme 21 points, 21 parties dans ce livre. Donc il y a une préface où donc c'est un ami à lui ou plutôt une connaissance qui a participé à une marche sur le feu. Parce que Robbins, c'est son truc, ça, c'est la marche sur le feu pour prouver, en fait, pour se dépasser, pouvoir faire quelque chose qu'on pensait impossible. Donc c'est une source de motivation pour lui, enfin, sans être non plus dangereux, mais ensuite, donc, alors il dit que voilà, il était étonné de voir Robbins pendant ces séances de coaching parler, hypnotiser quelque part ses chefs d'entreprise, ses avocats, ses médecins, par son charisme et son charme, voilà ce qu'il indique. Et, et donc il parle de la marche sur le feu, donc en fait qui considère qu'un substitut qui, qui en fait fournit ce qu'il dit des outils permettant d'agir sur la peur. Et donc c'est un pouvoir finalement pour se dépasser en fait. Et ensuite qui dit que clairement qu'il a une vision convaincante, c'est un orateur convaincant et c'est un grand spécialiste de la psychologie de la motivation et il a une vision de la médecine, du stress et notamment de la détermination des objectifs, des visualisations, qui est assez novatrice. Donc ça c'est fait par Kenneth Blanchard, donc cette préface est faite par Kenneth Blanchard, qui est le co-auteur de One Minute Manager. Et ensuite il parle donc Robbins parle lui-même dans l'introduction, où il parle de ses difficultés à parler, et qu'il a réussi à transformer donc sa peur en pouvoir, après avoir passé beaucoup de temps à travailler, à dépenser des heures innombrables. Il avait peur en fait que sa peur, vu qu'elle s'était constituée au fil des années, il n'espérait pas un traitement rapide. Euh, donc, donc en fait lui il lui a demandé clairement ce qu'il voulait et comment il voulait changer. Et donc là il y a eu une réaction assez tumultueuse de la part de Jason Winter, qui a parlé qui a connu des impressions de panique. Et donc il a remplacé ces impressions finalement par de la force, de la confiance. Et en pensant, en fait Robbins l'a fait penser à un moment où il se sentait vraiment bien. Et ça a été pour lui un moyen d'ancrage. Donc pour le renforcer dans son audace. Parce qu'il avait peur, Jonathan Mitter avait peur de faire des conférences. Donc ouais, il est resté donc, pendant 3 quarts d'heure, les yeux fermés, et il essayait de fournir des points d'ancrage physique. Et tout ça par la détente. Et donc il parle aussi de ces gens qui voient vraiment qui sont atteints du cancer et qui ont l'esprit vraiment habité par l'idée de mort et qui voient leur corps envahi par le stress.
Donc ils considèrent qu'eux aussi peuvent être soulagés de leur peur, de leur tension, de leur angoisse. Et ensuite, et après ils disent que bon, au-delà d'éliminer la peur, ce livre, ce pouvoir illimité, aussi apprend au lecteur à savoir ce qui déclenche le comportement humain. Donc il fait une définition de la réussite que je vais lire. Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, gagner l'estime des critiques honnêtes, endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas des vrais amis, apprécier la beauté, trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres, laisser derrière soi un monde un peu meilleur, par un bel enfant, un jardin fleuri ou une condition sociale moins dure, savoir qu'une vie seulement à respirer plus facilement grâce à vous, voilà ce qu'est la réussite. Voilà. Voilà, c'était la première vidéo sur donc l'introduction concernant le livre de Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Suivra une deuxième vidéo où on verra la première partie qui correspond à apprendre l'excellence humaine et qui aura comme sous-partie notamment la marchandise des rois. Voilà, c'était la fin de la vidéo, je vous dis à bientôt.